Ce qu'il faut rappeler en premier lieu, c'est que du bien-être de la biodiversité dépend le bien-être de l'humanité. La recherche est fondamentale dans cette démarche. D'abord, elle nous permet de faire un état des lieux. On a identifié environ 2 millions d'espèces actuellement. On sait qu'il en existe potentiellement autant, peut-être même 10 millions et davantage. La deuxième chose dans le désordre, c'est que la recherche sur la biodiversité peut nous éclairer sur les potentialités des services rendus par la nature. C'est la santé, c'est le tourisme, c'est l'éthique d'une certaine manière, notre relation au vivant, c'est bien d'autres choses encore. Et puis, enfin, et peut-être surtout, la recherche sur la biodiversité permet d'éclairer les décideurs. Avec les données offertes par les scientifiques qui souvent proposent des stratégies, le décideur peut agir notamment pour enrayer le déclin pathétique auquel on assiste sur le vivant qui nous entoure. Alors je voudrais dire que dans cette démarche, la France ne démérite pas. Nous sommes finalement les enfants de Buffon, Cuvier, Lamarck et tant d'autres naturalistes. Et aujourd'hui, on figure dans les sciences participatives parmi les plus performants au monde. Actuellement, vous avez près de 35 000 contributeurs bénévoles qui se soumettent à des protocoles dictés par les établissements publics de recherche sur la biodiversité et qui, en moins de 10 ans, ont procuré pas loin de 60 millions de données sur les batraciens, les oiseaux, les reptiles, les insectes, etc. C'est colossal. Et ça nous amène maintenant à rentrer dans la recherche du XXIe siècle. En clair, il va falloir passer à un cran supérieur en utilisant des technologies d'avant-garde, notamment pour gérer toutes ces données, mais aussi pour prévoir l'avenir du vivant à moyen et à long terme. On a besoin de moyens pour la recherche comme pour toutes les autres activités, mais la recherche demande beaucoup de moyens. C'est extrêmement complexe. Non seulement il faut aller sur le terrain pour prendre le pouls de la vie et pour la connaître mieux, mais il faut l'interpréter derrière. Il faut donc utiliser les technologies les plus modernes du moment, voire en inventer de nouvelles, et ça demande des investissements très conséquents. Mais vous savez, quand on va flirter avec Mars ou marcher sur la Lune, on trouve les moyens. Alors pour le vivant qui nous entoure et dont nous dépendons, je crois qu'on peut donner un minimum de moyens. C'est un pari formidable. La recherche sur la biodiversité, c'est finalement un océan de promesses.